Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es avec moi maintenant, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit cette prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons, Jésus, cette semaine sainte, parce que par ta croix, tu as sauvé le monde. Les 10 minutes avec Jésus d'hier, que tu as peut-être écouté, nous ont plongé dans l'ambiance du dernier repas de Jésus avec les disciples. Dans cette salle, prêtée par un personnage de Jérusalem dont nous ignorons le nom. Cet homme-là ne se doutait pas qu'il prêtait sa salle à manger, sa salle des fêtes, à Dieu lui-même, Dieu fait homme, pour son dernier repas avec ses disciples. D'ailleurs, d'une certaine manière, nous pouvons être ce personnage, en préparant notre cœur à recevoir le Seigneur lors de notre prochaine communion, si nous pouvons communier. Hier donc, nous avons écouté la description de la salle et la disposition des disciples, notamment celle de Jean, de Pierre et de Judas proches de Jésus. Tu peux encore écouter cette description si tu as l'application des 10 minutes avec Jésus, très pratique. Et pendant ce repas, Jésus prévient Pierre sur ce qui va se passer le soir même, en lui disant « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Le crible, c'est cette espèce de passoire, de tamis, qui permet de séparer les grains de blé les uns des autres, de rejeter ce qui est mauvais, de garder seulement le blé. Alors Jésus dit à Pierre, aux autres aussi d'ailleurs, vous allez passer à travers une grille qui va révéler ce que vous valez vraiment. Et en effet, tous les disciples seront dispersés à l'arrestation de Jésus, sauf Jean. Pierre, à un moment, le suit, et puis même Pierre va fuir. Alors Satan qui réclame pour une épreuve, ça, si tu connais un peu la Bible, ça peut te faire penser au livre de Job, dans lequel Satan demande à Dieu la faculté de frapper Job, parce qu'il accuse, il veut prouver à Dieu que Job ne l'aime que parce qu'il est riche, parce qu'il a des avantages sur la terre. Et dans ce livre de Job, Dieu accorde au diable la possibilité d'atteindre Job, pas dans sa personne, mais dans ses biens. Et ça a lieu encore à nouveau. Les disciples sont souvent mis à l'épreuve, mais il y a une limite. Il y a une limite. Jésus dit à Pierre, « Moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Donc il y a la prière de Jésus, qui est la limite au mal. Donc, c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Et Pierre, se voyant averti d'une chose qui va mal se passer, dit « Non, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Mais Jésus confirme, ou même précise, « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. » Pierre s'est trompé, même Pierre a péché, il a été présomptueux. Il a promis une chose qui est au-dessus de ses forces, résister à l'épreuve, et surtout sans compter sur Dieu. Il a dit « Je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Et au moins il aurait pu demander au Seigneur « Donne-moi la force. » Mais bon, il sera vaincu, Pierre. Et souvent, Pierre fait des gaffes, parle trop vite, même des bêtises un peu grosses. Il voulait s'opposer à la passion quelques semaines avant. Et Pierre nous aide un peu parce que nous aussi, Seigneur, nous sommes faibles ou présomptueux, alors que l'histoire de notre vie, c'est une histoire de péché et de miséricorde. Nous savons bien, si nous nous croyons sans faute, si nous pensons que nous n'avons pas besoin de nous confesser, nous nous abusons nous-mêmes et
nous nous préparons des surprises pour la suite. Ah, peut-être, Seigneur, on s'excuse un peu trop facilement sur les péchés. On dit parfois que c'est des blessures. Les péchés, c'est un peu vrai. Quand on pêche, on s'abîme. Enfin, c'est une blessure qu'on s'est fait volontairement. C'est-à-dire, il y a eu libre choix contre Dieu. Ou alors, on se dit, je suis né comme ça. Ou, avec les sciences sociales, on incite surtout beaucoup sur les déterminismes. Et on vous dit, oui, vous avez ça dans votre enfance, donc c'est normal que maintenant vous soyez agressif ou infidèle. Mais non, personne n'est fait pour être infidèle, ou pour être agressif, ou pour être un ours, ou pour être un voleur, non. Alors il y a des conditionnements peut-être, mais en général nous sommes libres. Et d'ailleurs nous aimons la liberté. Ou alors on minimise et on ne se rend pas compte. On s'endort, la conscience s'endort. Comme les disciples s'endormirent à Gethsémani. Ils s'endormirent alors que Jésus était en pleine angoisse. Eux, ils ne sont pas rendus compte. Une espèce de somnolence qui aussi est la somnolence des chrétiens tout au long de l'histoire, disait Benoît XVI. Et d'où ça vient cette somnolence, un peu cette manque de conscience. Il disait ça, c'est un manque de sensibilité de l'âme pour le pouvoir du mal. Un manque de sensibilité pour tout le mal du monde. Nous ne voulons pas nous laisser trop troubler par ces choses, nous voulons oublier. Nous pensons que peut-être ce ne sera pas si grave ce que j'ai fait, et nous oublions. Et Benoît XVI disait même que cette espèce de justification, c'est pas seulement un manque de sensibilité pour le mal, mais c'est un manque de sensibilité pour Dieu. Alors, on ne se rend pas compte que Dieu est offensé, mais oui, quand je critique, quand je triche, quand je suis en colère alors que je pourrais me maîtriser. On ne sent pas Dieu, ça nous dérangerait, et ainsi on ne sent pas la force du mal, et on reste sur le chemin de notre confort, disait Benoît XVI. Alors Seigneur, c'est la Semaine Sainte, et nous voulons bien faire deux choses qui sont très bonnes, c'est l'examen de conscience et la confession. L'examen de conscience, c'est regarder ce qui se passe dans notre cœur, tous les soirs si possible. Attention à ce qu'on a laissé rentrer dans notre âme. Et on se rend compte, tiens, là j'étais en colère, ou là j'ai vraiment eu une mauvaise curiosité. Et là j'ai eu un plaisir au malheur des autres. Et après on le dit, et on le dit dans la confession. Tu t'es peut-être confessé récemment, mais dans la confession on dit je. Oui, je me suis protégé pour qu'on ne me sollicite pas. J'ai laissé les autres faire le travail. Ou j'ai eu un accès de jalousie. Et c'est pour ça que j'étais désagréable. Ou j'ai cherché volontairement sur Internet, en sachant pertinemment ce que je risquais de trouver. Et je le reconnais. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité de la conscience. Donc je le reconnais dans mon examen de conscience. Je le reconnais dans la confession. Et la vérité vous rendra libre, dit Jésus. Ce qui rend libre, c'est pas de se dire « Ah non, il s'est rien passé » ou « C'était pas grave ». Mais si, c'est grave. Enfin, plus ou moins. Mais quand on voit la croix du Christ, on se dit « Mais c'est grave les péchés ». Et vraiment, prenons-en conscience. Non pas pour être se morfondre sur notre culpabilité, mais pour nous tourner vers le Christ et vraiment lui demander pardon clairement. Et le Seigneur nous regarde et nous pardonne. Et Pierre, avec tous ses défauts, est un personnage intéressant. Pierre, ce n'est pas un modèle glacial, parfait, mais c'est un homme plein de misère et d'erreur qui nous aide à aimer la miséricorde du Seigneur et à y venir avec humilité.
Le Seigneur a converti Pierre, dit saint José Maria, sans lui adresser ne serait-ce qu'un reproche, mais rien qu'un regard d'amour. Après nos chutes, Jésus nous regarde avec ses mêmes yeux. Puissions-nous les dire comme Pierre, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime », et changer notre vie. Que cette Semaine sainte, Seigneur, me soit profitable, qu'elle entraîne en moi une véritable conversion.